Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Après avoir fait la vidéo sur la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'aimerais, Inch'Allah, raconter comment la révélation était venue à lui. Donc nous nous sommes arrêtés quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était marié avec Khadija radiyallahu anha. Khadija est l'exemple type des femmes qui contribuent à la gloire des grandes personnalités. Les hommes investis de la mission de réformer le monde ont des cœurs très sensibles. Ils subissent une grande frustration par le réel qu'ils veulent changer. Ils endurent un combat pénible pour le bien qu'ils entendent imposer. Il est donc besoin plus que quiconque qu'on prenne soin d'eux, qu'on les apaise et qu'on les décharge de leurs soucis. Khadija radiyallahu anha jouissait de toutes ces dispositions. Elle marqua avec noblesse la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Harith dit: Khadija était une commerçante noble et riche. Elle engageait des hommes dans son commerce dont les bénéfices d'une partie leur revenaient. Quand elle entendit parler de la loyauté et de l'intégrité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle lui proposa davantage de bénéfices. Il accepta et partit pour la grande Syrie, El-Shem, accompagné de Maysara, un esclave de Khadija. Il paraît que l'expédition était plus lucrative que celle où il avait accompagné son oncle Abu Talib. Khadija radiyallahu anha s'est réjouie des profits réalisés, mais sa satisfaction était plus grande encore de l'homme qu'elle venait d'éprouver. C'était une femme de haute naissance, très aisée, connue pour son sérieux et son intelligence. Les notables de Quraysh la convoitaient, mais elle refusait leurs demandes parce que derrière le mariage, il aspirait à sa fortune. Quand elle connut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle ne décela en lui aucun intérêt, aucune cupidité. Peut-être a-t-elle vu, à la lumière des bénéfices réalisés par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la perfidie des commerçants l'ayant précédé. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était trop noble pour convoiter sa fortune ou sa beauté. Ayant accompli sa mission, il s'en alla. Il avait satisfait et il était comblé. Khadija radiyallahu anha trouva l'homme qu'elle voulait. Elle en parla à son amie Nafisa, fille de Munbih, qui alla demander à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'il voulait se marier avec Khadija. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne tarda pas à accepter. Ses oncles, dont Abu Talib et Hamza, demandèrent la main de Khadija à son oncle Amr ibn Asad, qui lui offrit 20 chamelles en guise de dot. Pendant la fête du mariage, Abu Talib était tellement fier qu'il a dit: aucun jeune de Quraysh n'a le poids de Mohammed en matière de noblesse, de dignité, de vertu et de raison. S'il est peu fortuné, eh bien, l'argent n'est qu'une couverture fugace et un prêt à restituer. C'est Khadija, fille de Khuwaylid, qu'il désire et il en est de même pour elle. Le tuteur de Khadija répondit: il est l'homme le plus remarquable et l'on saurait le traiter avec mépris, et lui accorda. On raconte que cette réponse était plutôt l'expression d'Abu Sufyan quand sa fille Habiba épouse Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan était son ennemi juré sans que cela l'empêchât, en pleine guerre contre lui, de reconnaître la fierté et l'honneur que lui valait le mariage de sa fille avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À leur mariage, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 25 ans et Khadija 40. Cette union continua jusqu'à la mort de Khadija à l'âge de 65 ans. C'est avec elle qu'il eut tous ses enfants, à l'exception d'Ibrahim. Elle lui donna d'abord Al-Qasim, d'où Abu Al-Qasim, surnom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après la prophétie, puis Zaynab, Ruqayya, Kaltoum, Fatima et Abdallah. Seule Fatima a survécu au prophète, mais pas plus de 6 mois. Le mariage avec Khadija apportait une satisfaction mutuelle, mais le ménage fut marqué par l'esprit du chef de famille, la purification et le dépassement des vilainies de l'idolâtrie. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reprit ses habitudes de s'isoler et de méditer tout en continuant à gérer son commerce et sa vie en se déplaçant d'une région à une autre et d'un marché à un autre. Sa nature sublime et son esprit sage lui permettaient de prendre toutes les distances et précautions nécessaires vis-à-vis d'une société absorbée par les fêtes tapageuses, les futilités, l'excès, le jeu du hasard et l'évasion. Une seule chose inquiétait Khadija dans son heureux foyer: la mort de ses garçons.
avec toute l'importance qu'il revêtait dans une société où non seulement la naissance des filles était une affliction pour les pères, mais elles étaient enterrées vivantes. Après le début de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes le rayaient parce qu'il n'avait pas de fils qu'ils puissent faire parler de lui après sa mort. Ibn Abbas rapporte que les gens de Quraysh se conseillèrent de pousser à l'extrême limite leur péché et leur reniement en se répétant « Notre voix est meilleure que celle de cet homme qui n'a pas de fils », entendant par là que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sans héritier, qu'il puisse continuer à transmettre son message. Ou bien ils disent « C'est un poète, attendons pour lui le coup de la mort ». Dit « Attendez, je suis avec vous parmi ceux qui attendent ». Surat 52, versets 30-31. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et son message sont supérieurs à ses aspirations futiles. Néanmoins, le chagrin n'était pas sans envahir le cœur d'un père qui inhumait successivement ses fils après avoir tant souffert de son orphelinat. C'était une affliction qui contrariait son désir et celui de sa femme de ne pas voir leur enfant grandir et s'épanouir sous leurs soins. C'est peut-être que Allah Azza wa Jal voulait que la délicatesse de ce sentiment mélancolique fait partie de sa vie. Les gouvernants ne recourent à la tyrannie que lorsqu'on mène une vie aisée où l'absence de revers et de chagrin développe en eux le sens de l'égoïsme et de despotisme. Et c'est vrai parce que quant aux âmes qui ont tant souffert, elles sont enclins à consoler les faibles et à prendre soin des cœurs meurtris. Parmi les vestiges d'Ibrahim alayhi salam qui continuaient à faire l'unanimité des Arabes, la Kaaba, c'est une sorte de grande pièce construite de pierres solides avec un plafond qui repose sur du bois précieux. Ce fut le père des prophètes, Ibrahim et son fils Ismaïl, qui l'édifièrent. C'était pour en faire un temple de Dieu et une mosquée où seul le nom de Allah serait évoqué. Ibrahim entend durer dans le combat contre les idoles et les temples qui les abritaient. Ensuite, Allah Azza wa Jal lui inspira la construction de cette maison qui serait parmi les fondamentaux du monothéisme, une retraite pour les gens et un asile sûr en raison du grand nombre de visiteurs. L'espace entourant la Kaaba y fut annexé en tant que lieu sacré. Si la Kaaba en elle-même n'est que pierre, elle fut sacrée pour les souvenirs et les leçons qu'elle évoque. C'est ce qui fait dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la Kaaba y relevait de l'idolâtrie combattue par l'islam. De croire que la Kaaba soit source de quelque utilité ou de quelque nuisance, il en est ainsi des drapeaux défendus et vénérés par les soldats et les commandements pour leur valeur symbolique. On comprend bien l'importance historique particulière que révèle la première mosquée sur terre et pourquoi elle fut instituée comme une orientation, al-Qibla, pour toutes les mosquées futures. Quant à la direction dans toute prière et à la destinée dans tout recueillement, c'est à Allah Azza wa Jal l'unique. D'après Abu Dharr, je demandais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelle est la première mosquée de la terre et il me répondit la mosquée sacrée. Je demandai quelle était la deuxième et il me précisa la mosquée Al-Aqsa, Jérusalem. Je demandai combien de temps s'est écoulé entre la construction de ces deux mosquées. Il répondit 40 ans. Mais toute la terre tient lieu de mosquée. Là où tu te trouves au moment de la prière, prie. La vertu y est. Son édifice fut délabré et fissuré par l'usure du temps. Et quelques années avant la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle faillit s'effondrer à l'issue d'une pluie torrentielle qui balaya la Mecque. Aussi, Quraysh jugea-t-elle nécessaire de la reconstruire pour sauvegarder sa place de choix. Les notables de Quraysh participèrent à la démolition des vestiges délabrés et la reconstruction conforme au plan initial. Cependant, une construction dont Ibrahim avait établi les assises ne peut être confiée à n'importe qui, mais à des dignitaires dont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses oncles. D'après Amr ibn Dinar, j'ai entendu Jabir ibn Abdallah dire lors de la construction de la Kaaba, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Al-Abbas transportaient les pierres et Al-Abbas dit au messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, mets ton pagne sur ton épaule pour adoucir le poids de la pierre. Il le mit, c'était avant sa mission, mais il tomba immédiatement à terre. Son regard tourné vers le ciel, il cria mon pagne, mon pagne, et il s'enveloppa depuis sa nudité ne fut plus jamais découverte.
Le pagne, c'est un vêtement d'étoffe et de feuilles attachées à la ceinture. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le pagne. Donc, les tribus se disputaient à qui reviendrait la primauté et le prestige des travaux de reconstruction. Si bien que la rivalité faillit dégénérer en guerre sur les lieux sacrés. Puis le désaccord porta sur la déposition de la pierre noire à sa place. Mais Abu Umayya ibn al-Mughira al-Makhzoumi leur proposa l'arbitrage du premier venu par l'entrée de Safa. La disposition divine y destina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous acclamèrent en le voyant venir. « Voici le loyal, nous acceptons son arbitrage. » Il demanda une étoffe sur laquelle il mit la pierre. Ensuite, il proposa à chacun des chefs de tribu en conflit de saisir l'étoffe par un pan et de l'emporter ensemble à la Kaaba. C'est alors qu'il prit soin de la déposer lui-même bien à sa place. C'était une solution sage qui les satisfaisait tous. Elle confirmait l'estime et la confiance dont ils jouissaient à leurs yeux. Mais en dépit des efforts déployés par Quraysh dans cette reconstruction, elle ne put restaurer l'ensemble de ce que Ibrahim avait construit. Après la stabilisation de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas estimé nécessaire de reprendre son extension vers ses limites initiales. D'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ne vois-tu pas que tes gens ont reconstruit la Kaaba ? N'ont pas suivi entièrement les fondations établies par Ibrahim. Ô envoyé de Dieu, répondit Aïcha, ne vas-tu pas replacer la construction sur les fondations d'Ibrahim? Certes, je le ferai, réplique-t-il, si tes concitoyens n'avaient renoncé à la mécréance depuis si peu de temps. Abdullah ibn Omar ajoute, si Aïcha a entendu ces paroles de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, je suppose que l'envoyé de Dieu n'a cessé de toucher ou d'embrasser les deux piliers qui suivent le mur d'enceinte de la Kaaba que parce que la maison sacrée n'a pas été exactement rebâtie sur les fondations d'Ibrahim. Les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait que l'on n'était pas loin de l'époque pré-islamique et que la foi n'était pas encore bien enracinée dans les cœurs, ce qui risquait de causer quelques répulsions par la destruction et la modification de la Kaaba. Si sa construction conformée au plan d'Ibrahim était une précepte divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait reconstruite. Le paganisme enduit le faux de vérité pour en atténuer l'aigreur et en faciliter la déglutation. Tout en alléguant la croyance en Dieu créateur de la terre et des cieux, et lui associe d'autres divinités intermédiaires. Comme les créations de la terre et des cieux est imperceptible, les associateurs se sont familiarisés avec elle, devint plus étroit que leur rapport à Dieu. L'évocation du Dieu suprême, sollicitée via autrui, ne se faisait que dans des contextes de querelles ou d'excuses. Si tu leur demandais qui les a créés, ils diront Dieu. Comment alors se détournent-ils? Il, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit « Seigneur, ce sont là des gens qui ne croient pas. Eh bien, éloigne-toi d'eux et dis paix, car ils sauront bientôt. » Sourate 43, versets 87-89. Le fanatisme pour ces aberrations était effréné. La grande masse était constituée d'ignorants, dépourvus des biens de la raison. Ils se plièrent à tout athéisme, vantant outre mesure ceux qui connaissaient point. Quant à ceux dotés d'une part de raison, ils voyaient leurs pensées se briser sur l'écueil du plaisir. Ils taisaient, paraît-il, ce qu'ils savaient. Plus encore, ils le repoussaient. Peu de gens ont l'audace de braver les traditions enracinées et de clamer haut la vérité. Plus rares encore sont ceux qui vivent et se sacrifient pour cette vérité. Il y eut avant la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam des personnes qui considéraient avec dédain le paganisme. Elles avaient la certitude que leurs concitoyens convergeaient sur les aberrations, mais elles manquaient de force et de moyens de les en dissuader. L'âge de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam approchait la quarantaine. Ses méditations précédées avaient déjà creusé l'écart mental entre lui et son peuple. Il était alors tel l'astronome à notre époque face à une communauté qui admet que la Terre est portée par un taureau, ou tel le physicien nucléaire devant une communauté qui utilise les pierres dans sa guerre ou enfourche des montures pour ses voyages.
Sur le plan physique, l'athéisme amena les gens à nier que Dieu puisse ressusciter les morts. Cet athéisme démesuré a suscité une forte inquiétude dans les âmes vertueuses. Quel est le sort de cette minorité anxieuse? Si l'existence n'est qu'un âge dont les années s'écoulent sur terre, ne vaut-il pas mieux mourir? N'y a-t-il pas de lueur dans cette obscurité profonde? Chaque année, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quittait la Mecque pour la grotte de Hira, où il passait le mois du Ramadan. Hira est à quelques kilomètres des tumultes de la Mecque, au sommet d'une de ces montagnes qui surplombaient la cité. Loin des paroles oisseuses et des futilités des gens, commençait le grand silence absolu. Dans ce sommet isolé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, muni de provisions longue nuit, s'isolait complètement et orientait son cœur palpitant vers le Seigneur des mondes. Depuis cette grotte solennelle et dérobée à tout regard, une grande âme se penchait de toute sa hauteur sur un monde qui grouillait de sédition, d'inquiété, d'affront et de contradiction. Puis elle se tordait de désolation et de perplexité, faute d'issue apparente et de traitement adéquat. Dans cette grotte reculée, il y avait un regard perspicace qui passait en revue le patrimoine des premiers guides parmi les messagers de Dieu, et le trouvait tel le minerai dans sa gange. On ne peut en extraire le métal précieux qu'au bout d'un effort intense. Il arrive même que le sable et l'or fusionnent et que l'être humain soit incapable de le dissocier. Al-Hira, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, se vouait au culte de Dieu, polissait son cœur, purifiait son âme et déployait tous ses efforts pour tendre vers la vérité et s'éloigner du faux. Il a atteint de la pureté un degré si sublime que la lumière de l'insondable a eu des reflets sur sa face brillante. Ses visions se réalisaient tel le point du jour. Dans cette grotte, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré en communion avec le monde suprême. Le cœur du désert avait connu un frère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Moïse, qui terrorisé fut l'Égypte et parcourut le désert en quête de sécurité, de quiétude et de guider pour lui-même et pour son peuple. Moïse, au côté droit de la vallée, il aperçut un feu de loin et prit sa direction. C'est alors qu'il entendit l'appel de sainteté suprême envahir son ouïe et ses sensations. Certes, c'est moi, Dieu, point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Sourate 20, verset 14. Une flamme du même feu a traversé les siècles pour flamber de nouveau autour de la grotte qui abritait un homme s'adonnant au culte de Dieu et se purifiant, fuyant corps et âme les défauts et vélénies du paganisme. Mais cette fois-ci, la flamme n'était pas un feu qui attire l'observateur. C'était une lumière qui se propageait à partir d'une révélation bénie qui brillait sur un cœur accablé par l'inspiration divine, par la guidée et par la sollicitude. C'est alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entendit la voix de l'ange qui lui disait « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis est ton Seigneur le très généreux qui enseigne par la plume. Al-Qalam a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate 96, versets 1 à 5. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est certes un être humain comme ses semblables. Toutefois, l'espèce humaine est la seule à présenter les disparités les plus énormes entre ces individus. Les uns sont plus sublimes que les astres, d'autres sont insignifiants et l'écart continue de s'élargir lorsqu'il s'agit de personnes soutenues par la révélation qui porte à la perfection leur qualité en y insufflant la lumière de l'aide, de la réussite, de la guidée et de la grâce. Il fait descendre par son ordre les anges avec la révélation sur ce qu'il veut parmi les serviteurs. Avertissez qu'il n'a d'autre Dieu que moi. Craignez-moi donc, Sourate 16, verset 2. Une fois l'âme soufflée dans l'embryon, Dieu a fait une autre créature qui diffère des 6 phases par laquelle elle est passée. La poussière, le sperme, le caillot de sang, un amas de chair, les os et le corps en chair.
Une fois que la révélation est transmise au prophète et que son souffle s'est propagé dans leur âme, ils deviennent des êtres différents. Leur nouveau sang et leur humiliation sont hors du commun. C'est pour la vérité de cette grande mutation que Dieu rappela à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la puissance qui créa l'homme d'un caillou. Ce pouvoir qui d'un caillou persisterait fit un homme merveilleux et le même qui, par la faveur de Dieu, fera de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un messager humain, capable de lire bien qu'il lettré. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin de Dieu, à qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Sourate 42, versets 52 à 53. Aïcha radiallahu anha, la mère des croyantes, rapporte: les prémices de la révélation chez l'envoyé de Dieu étaient d'abord la vision juste dans son sommeil. Toutes ces visions se réalisaient tel le point du jour. Ensuite, il fut enclin à s'isoler. Il se retirait à Hira où il vouait au culte de Dieu. Il n'en revenait qu'après des nuits et des nuits pour s'apprivoisiner encore et venait auprès de sa famille. Jusqu'au jour où la vérité l'a saisi à la grotte de Hira, où l'ange vint lui dire « Lis ». Il répondit « Je ne sais pas lire ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte « Il m'a saisi, m'a pressé contre lui au point de m'en ressentir, puis il me relâcha et me dit « Lis ». Je répondis « Je ne sais lire ». De nouveau, il me saisit, me pressa contre lui, une troisième fois, au point de me ressentir, me relâcha et dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. » Verset 96 à 1 à 2. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, revint tremblant chez Khadija et lui dit « Zammilouni, zammilouni, enveloppez-moi, enveloppez-moi » On le couvrit, et lorsque son effroi se dissipa, il demanda à Khadija « Qu'est-ce que j'ai ?» Puis il l'informa de ce qui lui était arrivé et dit « J'avais peur pour moi. » Mais Khadija, cette femme extraordinaire, lui dit « Réjouis-toi de la bonne nouvelle. Jamais Allah ne t'humiliera. Tu respectes les liens de parenté. Tu dis la vérité. Tu soutiens les faibles. Tu donnes aux démunis. Tu es hospitalier et tu aides celui qui se trouve dans l'adversité. » Khadija l'emmena alors chez Waraqa ibn Nawfal, son cousin qui s'était converti au christianisme avant l'islam. Il maîtrisait l'hébreu et il lui dit « Mon cousin, écoute ce que dit ton neveu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa de ce qu'il a vu. Alors le vieillard lui dit « C'est Namous, l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé à Moïse. Ah, si j'étais encore jeune, je voudrais vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda « Est-ce qu'ils me chasseront ?» Ibn Nawfal répondit « Oui, tous les hommes ayant apporté ce que tu apportes ont été traités avec hostilité. Si je vivais jusqu'alors, je serais ton partisan et ton soutien. » Il ne tarda pas à mourir cependant que la révélation fut interrompue. On dirait que les 40 ans passés n'étaient qu'une journée. La révélation inaugura l'aube d'un nouveau jour. L'esprit entreprenant et investigateur commença à guetter les lumières de la vérité. L'âme, indiguée par le lest des désespoirs et de la perplexité, commença à pressentir la fraîcheur de la certitude et l'altitude de l'espoir. La mutation survenue était de grande envergure. C'était la prophétie. Comme cette grâce imminente était vénérable et comme les problèmes et afflictions qui attendaient Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient énormes. Aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se ressaisit aussitôt. L'attitude de cette femme merveilleuse qui est Khadija était de ces noblesses qui rendent les épouses dignes des meilleures louanges. Elle le rassura quand il fut perplexe, le soulagea quand il fut perturbé et lui rappela ses nobles vertus pour l'assurer que les nobles de son genre ne peuvent être désappointés. Elle lui expliqua que dès lors que Dieu a doté quelqu'un de noblesse et de grandeur d'âme, il le destine à être l'objet de son estime et de sa bienfaisance. C'est cette vue limpide et ce cœur vertueux qui firent mériter à Khadija
le salut de Allah Azzawajal qui lui transmis par l'ange Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Et oui, mes très chers frères et sœurs, l'ange Jibril alayhi salam est venu voir le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: ô messager de Dieu, Khadija va venir à toi avec un plat de nourriture assaisonnée. Lorsqu'elle sera là, salue-la de la part de son Seigneur et annonce-lui la bonne nouvelle d'un palais de diamants au paradis où il n'y aura ni bruit ni tourment. Quelle chance elle a, cette femme, d'avoir le salut d'Allah Azzawajal. Et oui, elle le mérite, car elle était là pour le prophète. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Inch'Allah, j'essaierai de faire encore la sira, la suite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dumtum fa'atillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.